Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive, message intemporel, valable également à partir du moment où vous découvrirez cette vidéo. Bien évidemment, cela reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation. Voilà, tout est dit. Allez, on va commencer par l'énergie extérieure du jour. Et nous avons la réflexion. Donc, on vous invite, du moins cette énergie qui a un impact sur nous, va nous inviter à nous poser, peut-être pour certains à se reposer, à méditer, à analyser, à prendre le temps de faire une petite mise au point. On a ce besoin d'agir là, mais d'agir pour écouter son intuition, agir pour écouter ce qu'il y a, ce qui résonne à l'intérieur de nous, agir cette réflexion pour arriver peut-être à faire un choix, parce qu'il y a peut-être en ce moment une certaine dualité par rapport à votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous avez envie de changer de direction, mais vous ne savez pas trop comment prendre les choses, comment agir, comment prendre des initiatives. Donc là, on va vous inviter vraiment à faire cette petite mise au point pour justement ouvrir peut-être votre état d'esprit. Ouvrir peut-être votre état d'esprit, je dirais, parce qu'il y a des choses à modifier dans votre quotidien. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Cette réflexion, elle est nécessaire pour arriver, pour certains, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à exprimer ce que vous ressentez. Besoin de réflexion aussi pour certains, pour pouvoir saisir des opportunités. Il y a peut-être des choses qui viennent à vous, des aides, des propositions, mais voilà, vous hésitez. Donc il y a besoin de se poser, peser le pour et le contre, voir avantages, inconvénients. Êtes-vous prêt à accepter les inconvénients par rapport à ce que l'on vous propose? Réflexion nécessaire aussi peut-être pour créer de nouveaux contacts, créer de nouvelles relations. Et puis je dirais réflexion aussi pour changer un peu soit votre état d'esprit, soit votre quotidien, vos habitudes, mais il y a peut-être quelque chose qui est trop routinier, il y a peut-être quelque chose qui est trop rigide chez vous. Donc ce besoin de réflexion, de savoir comment changer ses habitudes, comment changer ce comportement pour amener plus de fluidité, plus de légèreté dans votre quotidien. Donc voilà, on se pose, on se détend, on prend du temps pour soi, on peut méditer, on peut aller se balader dans la nature. Voilà, à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Mais voilà, il y a besoin, je dirais, d'un temps de pause. On ne se précipite pas, mais vraiment, je dirais que c'est plutôt une réflexion pour savoir aujourd'hui dans quelle direction vous voulez aller et qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà. Allez, on découvre maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qu'il vous faudrait travailler. Alors, on a les aides. Là, on vous dit que quoi que vous entrepreniez, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, on a ce chemin qui est tout tracé et qui est encadré par ces petites lumières. Ces petites lumières représentent des aides. Alors que ce soit des aides extérieures, hein, réelles, ou des aides de l'invisible. Vous voyez, le chemin, il est éclairé. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance. Alors peut-être que pour certains, vous n'êtes pas encore, je puis dire, ouvert à ce qui est dans l'invisible. Et bien là, on va vous inviter à ouvrir voilà, votre esprit au fait qu'il y a des choses que l'on ne voit pas, il y a des énergies que l'on ne voit pas, mais qui nous guident, qui nous accompagnent, qui nous aident. Donc voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, gardez confiance et j'irai suivez votre chemin, car votre chemin en fait il est éclairé, mais je pense que pour certains vous ne le voyez pas. Alors ce que vous pourriez souhaiter pour certains, c'est avoir de l'aide peut-être dans cette réflexion, ou de l'aide aujourd'hui par rapport à une situation. Et c'est ce que vous souhaitez. Pour d'autres, à travailler, vous avez peut-être tendance, vous, à apporter votre aide, mais vous avez du mal à accepter l'aide des autres. Donc, il faut avoir une ouverture d'esprit, une ouverture tout simplement pour accueillir les aides et reconnaître surtout que vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible.
Allez, on va découvrir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons étranger, tranquillité, jalousie. Dans l'évolution, nous avons correspondance et projection. Et en résultant, nous avons le cadeau. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, on voit qu'il y a une certaine tranquillité après une période un petit peu mouvementée, peut-être concernant quelque chose en rapport avec l'étranger, que ce soit des personnes, que ce soit un futur projet, quelque chose en tout cas qui concerne l'étranger. On voit que pour certains, cette tranquillité, elle s'installe car vous avez su franchir un cap. Vous avez osé je dirais, ouvrir votre champ d'action ou ouvrir aussi une certaine ouverture d'esprit. Vous avez peut-être su mettre des choses en place en rapport avec l'étranger. Alors, oui, vous retrouvez un certain équilibre, un certain alignement, une certaine positivité, mais on voit vraiment que après quelque chose qui a été flou, qui était peut-être un petit peu, stagnant, et bien voilà, on voit quelque chose qui rejaillit, quelque chose de positif, quelque chose voilà qui vous... voilà, cette carte, c'est vraiment la sérénité. Alors oui, certes, il y a peut-être des gens à qui cela ne convient pas, peut-être le fait que vous avez su faire des démarches pour aller dans cette direction. Là, avec cette carte de la jalousie, laissez parler les gens, laissez croire ce qu'ils ont envie de croire. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Cette planète Mars, on va, comme je dis, on l'utilise non pas pour entretenir un éventuel conflit ou des critiques ou des jugements, on continue à l'utiliser pour être déterminé, combatif et surtout être dans l'action par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, au niveau de l'évolution, on a correspondance et projection. Alors, on voit qu'il va y avoir pas mal de communication, quel que soit le mode, téléphone, SMS, mail. Et on vous invite aussi à communiquer, surtout pour pouvoir, alors, deux choses, pour pouvoir vous projeter, pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, pour certains, il y a encore besoin de communication, je dirais intérieure, peut-être encore de communiquer pour pouvoir vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse. Alors moi, je pense ici que pour certains, ce qui vous pèse, ça peut être un manque de communication ou des échanges, effectivement, qui peuvent être assez tendus, assez conflictuels. Quoi qu'il en soit, avec cette ligne en plus en dessous, on a la carte du cadeau. Moi, je pense qu'il y a des communications, il va y avoir beaucoup d'échanges, peut-être en rapport avec l'étranger, qui vont vous permettre de vous projeter, qui vont vous permettre enfin d'aller vers ce que vous souhaitez parce que vous avez réussi à vous débarrasser, si je puis dire, d'une part d'ombre. Vous avez réussi à franchir un cap, de vous dépasser tout simplement. Alors, si ce n'est pas encore le cas, surtout ne restez pas isolé, communiquez. Alors, ça peut être communiquer avec des personnes effectivement qui peuvent vous apporter leur aide pour avoir une réflexion. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psy pour vous aider à vous débarrasser d'émotions, de blessures ou de traumatismes qui vous empêcheraient encore d'avancer. Alors, au niveau de la résultante, on a le cadeau. Donc, on voit qu'effectivement, on change un petit peu d'horizon, on va peut-être vers l'étranger, on retrouve une sérénité et sur le fait il y a beaucoup de communication, on se projette enfin et pour vous c'est une récompense. Il y a un cadeau à la clé, il y a de la générosité, il y a des gens qui sont très empathiques autour de vous, qui vous apportent leur aide, qui vous apportent leur soutien. Mais je pense qu'ici, par rapport à ce que vous avez mis en place, que vous avez projeté, enfin, vous récoltez le fruit de tous ces efforts. Alors, en deux decks, en plus, on a la carte de la chance. Donc, vous voyez, il y a de belles opportunités. Enfin, un coup de pouce du destin, une bonne étoile. Vous allez enfin vers ce que vous souhaitez. Alors, on a la carte du bouclier avec la chance. Vous voyez, on va vous retrouver une certaine confiance, vous retrouver de la stabilité grâce aussi à des opportunités. Croyez aussi en votre chance. Allez, on va mettre une carte en complément.
Cette carte du cadeau amène aussi à une belle énergie, ça rayonne, vous rayonnez. Il y a un optimisme là qui revient vraiment totalement. Alors, sur la carte de l'étranger, quelle information pouvons-nous avoir sur cette carte de l'étranger? Et nous avons le changement. Voilà. Alors, pour certains, il y a peut-être un départ à l'étranger. De toute façon, il y a un changement qui vient. Vous changez d'horizon. Vous ouvrez vraiment. On a cette terre-là. C'est comme si vous ouvriez au monde. Vous ouvrez aux autres. Hein. Il y a un changement à venir. Donc, avec les cartes de l'étranger, un voyage peut-être. Alors, dans des pays lointains. Ou alors, ça peut être un changement de département, de région. Remettez à votre situation. Alors, cette tranquillité, qu'en est-il? Voilà, ok. Tranquillité, vous êtes serein, puisqu'en y a ce changement vous amène vers la concrétisation d'un projet. Alors, encore un petit peu de temps. Il y a encore des choses à mettre en place. Alors, sur cette carte de la jalousie, alors, c'est des personnes, je dirais peut-être jalouses. Je ne sais même pas si c'est là vraiment de la jalousie. Peut-être que les personnes auraient tendance à vous tourner le dos, puisqu'en fait, ils seraient plutôt peinés peut-être de ce changement. Parce que ça peut effectivement changer leur quotidien. Allez, une petite carte sur cette carte de la jalousie. Et nous avons la santé. Voilà, je pense que tout simplement, alors pour vous, ce changement, cette concrétisation vous amène beaucoup d'énergie, vous permet de retrouver de l'équilibre. Pour certaines personnes, je pense que tout simplement, ça va bousculer leur bien-être, hein, tout simplement. Ça va changer si je peux dire, leur énergie. Allez, correspondant sur cette communication. Communication, nous avons le temps. Donc, oui, on communique, on revient avec cette carte de la réflexion. Laissez le temps, voilà, vous êtes sûrement dans l'impatience, hein, dès qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui avance. Mais surtout là, laissez le temps, il faut peut-être encore du temps pour avoir certaines réponses. Hein. Mais voilà, le temps est nécessaire ici pour que les choses se mettent totalement en place pour le bien de chacun. Alors, sur cette projection, et nous avons la séparation. Enfin, vous allez pouvoir vous projeter puisque vous avez réussi à vous détacher, mais il y a peut-être une séparation. Une séparation, bien effectivement, si vous partez à l'étranger ou si vous changez, voilà, il y a un changement qui s'opère, automatiquement, vous allez vous séparer peut-être de ces personnes, vous allez séparer peut-être d'un travail, de la famille, de collègues, voilà. Mais cette projection et séparation, on vous invite vraiment ici aussi à avoir un détachement, un lâcher-prise par rapport aux peurs du manque, aux peurs du rejet, aux peurs de l'abandon, aux peurs peut-être d'un manque financier, voilà. Quel que soit, vous remettez vraiment à votre situation. Mais là, on est vraiment dans un lâcher-prise total. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, avec ce changement. Alors, sur la carte du cadeau. Cadeau. Et nous avons l'enfermement. Vous voyez, il y a quelque chose, une belle opportunité, une récompense qui va vous permettre de sortir d'une période où vous étiez plutôt un petit peu, alors qui stagnait, hein, où vous vous sentiez prisonnier peut-être de votre vie, ça ne vous convenait plus. Il y avait même un petit peu de la tristesse, peut-être un sentiment vraiment de solitude. Allez, on va en mettre encore une autre à côté d'enfermement. On voit que pour certains, on vous invite aussi à lâcher prise par rapport au temps et peut-être par rapport à la réponse à des... Voilà, vous attendez une nouvelle, vous attendez une réponse, vous attendez... voilà, vous êtes dans l'attente de cette communication et voilà, ça vous rend impatient. Hein. Allez, on va en mettre une troisième et nous avons l'homme. Alors l'homme, ça peut concerner un homme. Un homme peut avoir un impact, surtout que c'est là, tout simplement. Voilà, il y a une belle opportunité qui va vous permettre de sortir d'une période de stagnation et enfin de passer à l'action. Vous voyez, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, je pense que pour certains, il s'agit vraiment d'un voyage à l'étranger puisqu'on a la carte du voyage. Hein.
il y a cette notion avec de voyage de libération. On se déleste d'un poids, on se déleste d'émotions, on va dire. Hein. Voyez, on a retour et voyage. Pour certains, après une période d'hésitation, le voyage, il y a des déplacements, il y a une libération, un renouveau. Alors, on voit aussi que pour d'autres, il y a une bonne nouvelle au niveau juridique, au organisme qui vous amène soit une rentrée d'argent, de toute manière, une amélioration financière. Ok, voilà ce que je pouvais rajouter. Alors, donc on peut voir qu'effectivement, pour certains, il y a quelque chose qui arrive au but. Hein, il faut encore un petit peu de patience hein, parce qu'il y a peut-être des démarches ou des communications encore à peaufiner. Quoi qu'il en soit, on va vraiment vers un changement et je pense que pour certains, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Allez, on va clôturer maintenant avec un petit message le messager le Normand. Alors la jalousie ici, elle peut être aussi due parce que les personnes qui vous entourent voient qu'il y a un changement et même c'est par rapport à cette énergie que vous avez retrouvée, ce certain bien-être, tout simplement. Une jalousie par rapport à vos projets, à votre état d'esprit. Allez, pour clôturer... Et nous avons alors le renard. Je vais vous lire le petit message du renard. Et l'on vous dit, sois indépendant ou indépendante et assez rusé dans le monde du travail afin d'obtenir la vision de ta mission de vie. Là, le renard aussi, il vous invite à être rusé et à être vigilant, à vous méfier des personnes qui pourraient vous manipuler. Donc c'est à la fois l'indépendance hein, par rapport à ce que vous souhaitez, mais c'est d'être attentif, d'être vigilant par rapport peut-être à certaines personnes effectivement qui pourraient vouloir vous contrôler, vous manipuler. Donc voilà les amis pour cette journée. Bien, écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.